Hello les gens, bienvenue dans le Jour Nerd, votre quotidien sur l'actu tech et multimédia. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une seule info. Pourquoi? Parce que j'ai fait l'enregistrement de tout le reste et le son était hyper dégueulasse. Le micro s'est pas activé. Du coup, on va se concentrer sur Apple qui fait sa révolution, enfin, qui est contraint à sa révolution. Allez, c'est parti pour l'info. Des choses ont été confirmées il y a quelques semaines, d'autres il y a quelques jours, mais aujourd'hui on sait tout grâce à un communiqué officiel. La Commission européenne a fait plier Apple et ça va faire mal. D'énormes changements vont être effectués et c'est pas pour nous déplaire. On va commencer par les plus importants. Tout d'abord, peut-être la plus importante, la possibilité d'installer des applications non présentes sur l'App Store et donc l'installation de magasins d'applications alternatifs. Avant, on devait forcément passer par du jailbreak. En gros, fallait craquer l'iPhone, mais ça pouvait avoir de grosses conséquences, surtout sur la sécurité, la garantie du téléphone, et en plus, c'était ultra laborieux à faire, quoi. Maintenant, plus besoin de passer par des chemins fantasques pour avoir cette possibilité. On va juste sur le navigateur ou sur un autre magasin d'applications qu'on a installé au préalable, et bim, on a notre nouvelle appli. Pour les amoureux du rétro gaming et de l'émulation, ils vont se régaler, hein. Faut savoir qu'Apple a tout fait pour éviter cette décision. Déjà pour la sécurité de ses utilisateurs, c'est vraiment des amours. Mais surtout pour sa commission sur les achats et les transactions, quoi. C'est vraiment des amours. Et c'est là qu'est le deuxième grand changement. Si vous ne le saviez pas, lorsque vous achetez du contenu ou même que vous abonnez à un service tel que Netflix ou Spotify, Apple y prenait 30% de commission comme ça, d'un coup. Bon ok, pour les entreprises qui déclarent moins d'1 million de dollars, c'était que 15%, c'est vraiment des amours, hein. Je parle au passé, parce que pour éviter l'exode vers les stores alternatifs, Apple a décidé de passer cette commission de 30 à 17%, et à 10% pour les petits business. C'est une baisse historique que Epic Games, ceux qui font Fortnite, et Spotify, ils ont réclamé à corps et à cri, à coups de procès pendant des années, mais malheureusement pour eux, toutes les nouveautés d'aujourd'hui sont limitées au territoire européen. Bon, c'est quand même un gros coup dur pour Apple, qui contraint par l'Europe, il s'assoit sur un gros paquet de pognon, hein. Mais bon, on va pas les plaindre, hein. Dans les autres changements un petit peu plus légers, il y a l'ouverture de la technologie NFC de l'iPhone, donc le paiement sans contact. Apple Pay ne sera plus la seule plateforme de paiement sur les iPhones. En fait, cette décision, c'est dans la même veine que le store d'applications alternatives. Ça permet d'éviter un monopole des services d'Apple sur leurs iPhones. Du coup, il ne sera pas impossible de trouver du Google Pay, du Samsung Pay ou du PayPal Pay, je sais pas, sur les iPhones, même si, à mon avis, c'est difficile de se passer d'Apple Pay quand on est habitué. L'enjeu, ce sera peut-être plus au niveau des partenaires comme les banques ou les programmes de fidélité qui pourront mieux négocier leurs contrats avec la marque à la pomme, du coup. Il y a aussi du changement au sujet du navigateur Internet, même s'il est déjà possible d'installer autre chose que Safari sur les iPhones. Là, Apple va plus loin. À la première connexion, vous aurez le choix entre plusieurs navigateurs. On ne sait pas encore lesquels, mais c'est vrai que quelqu'un qui passe d'un Android à un iPhone aura peut-être plus tendance de cliquer sur le bouton Chrome que Safari à sa première utilisation. Et le dernier changement, et je suis très content de celui-là, Apple va autoriser les applications de cloud gaming sur les iPhones. Jusqu'à maintenant, on pouvait jouer à sa console ou à son PC à distance via un iPhone, mais on n'avait pas accès aux jeux dans le cloud. Du coup, à partir de maintenant, Xbox Game Pass, PlayStation Plus ou encore GeForce Now, ça va arriver sur l'iPhone. Pour ceux qui ne savent pas, le cloud gaming, c'est comme Netflix, mais pour le jeu vidéo. Netflix, il t'envoie l'image de la série, mais toi, tu possèdes pas la série en mémoire sur ton téléphone ou sur ta télé. Là, c'est pareil. Tu te connectes à Internet et tu joues à ton jeu sans avoir besoin de le télécharger. Du coup, comme c'est pas ton matériel qui fait tourner le jeu, c'est les serveurs de la plateforme, tu peux jouer à n'importe quel jeu, à des jeux de dingue en fait, avec un téléphone, un PC pas ouf ou une tablette pas ouf, quoi. C'est beau le futur, hein. En tout cas, ça fait plaisir de voir que la Commission européenne est quand même de l'emprise sur les géants comme Apple. Ces changements s'appliqueront à toute l'Europe à partir de mars 2024, mais pour les plus curieux, il y a déjà possibilité de tester ça avec la bêta d'iOS 17.4. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Bon, une seule info, c'est un peu léger, mais merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et on se dit à lundi pour la prochaine.